Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il se passe plein de trucs en ce moment, je pense que vous le voyez. Je vous avoue que moi, c'est pas quelque chose qui m'emballe de ouf parce que c'est pas drôle en fait et c'est pas facile, clairement. Maintenant, je pense qu'il y a des choses que beaucoup de gens savent, beaucoup, et qui sont vraiment gardées sous silence depuis trop longtemps et depuis vraiment très très longtemps par plein de personnes à responsabilité aussi. Moi, je vous le dis du fond de ma pensée, on a tous été lâches parce qu'on aurait tous pu ouvrir notre gueule avant. Le fait est, c'est que moi, j'ai décidé de plus la fermer. Après, vous avez bien compris, je ne ferai pas de diffamation, mais je vous jure, je sais ce que j'ai fait. Moi, tout ce que je peux vous dire, et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir dit, malheureusement, les gens qui ont tendance à parler, on a tendance à essayer de les faire taire, de les étouffer ou de les faire tourner en ridicule ou passer pour des cons, parce que ça dérange, parce que c'est une industrie d'argent, vous voyez, et que forcément, quand ça met des bâtons dans les roues et que l'oseille, forcément, il va moins rentrer parce que c'est pas joli, et il y a des gens qui sont capables de faire en sorte d'étouffer certaines choses et de les cacher et de continuer à nourrir certaines personnes. Juste sachez une chose, c'est que c'est pas un cas isolé. Il y a plein de choses que beaucoup de gens de ce monde-là savent, moi et d'autres, et je vous le dis, on a tous été des putains de gros lâches parce qu'en fait, en même temps, quand t'as pas la preuve dans ta main, c'est difficile, mais on le sait, on aurait pu faire du boycott, il y en a plein qui l'ont pas fait, il y en a qui continuent à manger à la table et à serrer la main de ces gens-là. Moi, je dis ça, je dis rien. Je sais qu'il n'y a jamais prescription pour ce genre de choses. En tout cas, je crois que pour une agression, c'est 15 ans. Sachez que l'argent, la notoriété et n'importe quoi, ça protège pas. Sachez-le, ça peut, mais moi, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, ça fait trop longtemps que je garde des choses pour moi et je vous jure que j'en suis pas fière et ça m'a vraiment mis mal et ça me met toujours mal d'ailleurs. Juste aujourd'hui, j'espère que le fait de moi montrer que, parce que ça me concerne pas à la base, c'est ça le pire, de moi montrer que les meufs, vous êtes pas seules. Vous êtes pas seules et c'est pas parce que c'est des gens connus qui vous font des menaces ou je sais pas, qui essayent de vous intimider ou vous avez honte parce que vous vous retrouvez dans une soirée avec des gens, des mecs, etc. Et vous n'êtes pas des putes, vous avez aucune raison d'avoir honte. Et si c'est passé un truc grave, et moi j'ai vu, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, moi je serai là, si la personne elle a envie de parler, je serai là pour témoigner de ce que j'ai vu et de qui j'ai vu. Donc sachez que peu importe la situation, même si c'est pas avec une personne connue, que vous êtes en prise avec un espèce de pervers, et encore, je pèse mes mots, qui vous a fait du chantage, qui vous a filmé, qui vous a mis dans une sale situation où vous avez honte par rapport à votre ego, par rapport à votre copine, à votre famille, parce que vous étiez à un endroit où vous ne devriez pas être, peu importe la raison, vous avez aucune raison d'avoir honte. Vraiment, c'est ces gens-là qui doivent avoir honte, c'est ces gens-là qui doivent être boycottés, mis en tôle. Et franchement, je le pense de fond de ma pensée. Vous savez que je parle jamais pour rien. C'est rare que je prenne mes réseaux pour dire des trucs. Et je dis juste, je vous le dis, j'ai honte parce que pendant très longtemps, j'ai été trop lâche pour en parler. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai accepté des choses du système pour lesquelles j'étais pas d'accord. Et j'aurais pas dû fermer ma gueule en tant que femme et en tant que plein de choses. Aujourd'hui, c'est fini. Sachez que si vous avez envie de vous manifester, vous serez pas seul. Et plus on sera à parler, plus il y a des gens qui vont se manifester. Mais t'inquiète pas, ça, je l'ai pas dit. Je t'ai pas balancé quand même que tu prends des 6 cachetons avant d'arriver sur mon dire pour être dopé, pour être bien là. Moi, malgré pas de cachetons, rien du tout avec ma force physique, frérot. Je suis allé, j'ai planté le drapeau, j'ai fini premier. Donc arrête d'avoir le seum, frérot, t'as compris ou pas? Donc je t'explique, tu veux jouer avec moi, y a pas de souci. On va pas faire venir la violence, on va pas faire tout ça, ça sert à rien. Juste tu verras, sale pointeur que tu es. Et je dis bien sale. Eh oui monsieur, je dis bien sale pointeur parce que je pense que tu sais peut-être de quoi je parle. Et je pense que si cette vidéo elle... Des fois c'est pour le buzz. Des fois, c'est pour le challenge. Et des fois, c'est d'ordre public. Là, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. C'est soit je meurs, parce que ça mouille beaucoup trop de gens. Soit je meurs, pour de vrai, hein, c'est pas des lol ce que je vous dis. Soit je meurs, soit ça sort, et là, vraiment, on dit non, c'est une dinguerie. À côté, l'affaire Carla, c'est du pipi de chat. Hein. On rigole. Ouais, truc, machin, ok, ouais. Là, c'est vraiment dinguerie. Dinguerie. Je vous ai posté une vidéo, elle date d'il y a 2 ans.
Ça a étouffé l'affaire. Vous avez vu ce qu'il a dit, Anthony Alcaraz? C'est pas moi. C'est pas moi qui parle. Moi, je vous mets juste des gens qui parlent, qui disent la vérité. J'ai reçu des témoignages. Wallah, vous allez être choqués. Vous allez être choqués, la famille. Et je vous fais pas de teaser. Vous le savez, quand je parle, c'est que avec des preuves. C'est que avec des preuves. Et là, malheureusement, il y a que des gens connus qui sont au courant de cette histoire. Il y a des gens qui ont voulu se dédouaner hier, etc. Je posterai des notes vocales, vous inquiétez pas, je posterai des notes vocales du concerné lui-même qui dit c'est lui qui a la vidéo, mais il ne la sort pas parce que j'ai cette vidéo-là sur lui. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Vous savez, dans ce milieu-là, quand chacun il a des vidéos sur les uns, sur les autres, personne, c'est dans l'intérêt de personne de parler. Mais ça, vous allez le voir, parce que c'est lui qui le dit. Il a la vidéo, c'est vrai, il l'a, j'ai fait une dinguerie, mais lui aussi j'ai une vidéo sur lui, donc truc. C'est un monde très noir, et vous allez le voir. Toutes les personnes qui étaient au courant et qui font semblant ou qui font un moonwalk, comme Julien Bert qui vient de m'envoyer un message tout à l'heure. Ouais frérot, désolé, non, je veux pas m'en mêler, etc. La seule personne qui pour l'instant a pris ses baloches, ce qu'il avait dans le pantalon, et qui ne cautionne pas ça, qui a dit moi je n'ai rien à voir avec ça, je sors de l'histoire, etc. C'est Simon Castaldi. Alix Alcaraz, qui a 2 ans, avait déjà parlé. Dès lors où des gens ont parlé, ça les a sauvés. Parce que la vague qui va arriver, toutes les filles là qui gagnent beaucoup d'argent parce que c'est des influenceuses, etc. Quand je vais dire que vous étiez au courant, j'espère que les autres filles de la planète, de la France entière, elles vont comprendre que vous êtes des grandes traîtres. Parce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé et vous faites comme... Non mais moi je sais pas, je savais pas. Tu savais. Tu le savais. Y compris les producteurs, y compris des gens très haut placés, etc. Avant que je sorte vos blazes, va falloir vite se rendre compte que là vous êtes en train de couvrir des trucs très très graves. Tranquille, tranquille. Faites vos placements comme si de rien n'était, comme si vous regardiez pas mes stories alors que vous m'envoyez tous des messages en privé. Ah ouais frérot, mais c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que tu me racontes toi? T'es dans le groupe, tu savais avant moi déjà. Toi-même déjà tu savais avant moi. Hein? Non mais moi continuez à faire les aveugles. Mais quand ça va se savoir, venez pas pleurer ou venez pas faire truc parce qu'on va tous vous mettre dans la sauce. Cette histoire avec la boue, c'est trop de gens. Dommage collatéral. Toi tu savais, t'as rien dit, t'es complice. Fin de l'histoire. Alors je vais donner quand même un petit conseil bien placé hein. À la prod, vous avez quand même un candidat qui a été maintes et maintes fois signalé au producteur. Voilà, on en a les preuves. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un candidat que vous êtes en train de mettre en lumière sur un programme qui est prêt à être diffusé d'ici quelques jours, qui est Les Princes. Ça commence à être bizarre un peu l'ambiance. Ce serait bien d'essayer de rectifier le tir parce que je suis sûr que la production, elle est pas mal intentionnée et qu'elle cautionne pas ses agissements. La preuve, il avait déjà été viré une fois d'un des programmes en 2019, il me semble, pour un agissement qui s'y rapproche. Ouais, si tu couches pas avec moi, eh ben va falloir que tu partes. Tu peux pas rester en prétendante si tu couches pas avec moi. Ça a été, c'est arrivé aux oreilles des. En gros, il a dit à la fille, si tu couches pas avec moi, tu peux pas rester dans la maison. Donc ça, vous pouvez pas le nier non plus. Parce qu'on a les témoignages, on a tout, audio. Là, ça va commencer à être compliqué de s'en sortir. Moi, ce que j'aime bien, c'est laisser les gens aussi se mettre un peu eux-mêmes dans la merde. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils sont là, ils font des vidéos sur leurs réseaux sociaux. Non, j'ai rien fait, je vais les attaquer, diffamation. Ouais. Si. Tu vas attaquer 30 personnes qui disent tous la même version. Ouais. Bah écoute, vas-y, hein. À bientôt alors. Ça, je comprends qu'on puisse dire que Ilan manque au programme si on parle qualité du programme pur. Voilà. Après, les amis, comment dire je vais vous donner un exemple parallèle. Imaginez qu'un réalisateur, comme là c'est souvent le cas, ait des problèmes avec des actrices. Voilà, des actrices qui se plaindraient que
ce réalisateur, il leur a fait un petit peu des avances ou du chantage, etc. Un jour, cette personne se retrouve en justice et va en prison. Bon, bah, ce réalisateur, il y a de grandes chances, si c'est un grand réalisateur, qu'il manque au cinéma. On est d'accord. Il manque au cinéma. Mais il a fait des choses pas bien qui ont fait qu'il est en prison. Bon, bah, voilà, c'est un peu le même genre de